20h sur la RTV, bonsoir à tous. Les titres. Tentative de déstabilisation, retour ce soir sur le témoignage du commandant Ahmed Kinda, celui qui était en charge de la mobilisation des ressources humaines et de l'armement, ex-patron des forces spéciales. Son audition a été entendue hier sur nos antennes. Nous revenons en ouverture d'édition sur cette actualité. En deux de l'avènement du MPSR2 au pouvoir, retour sur les premiers moments encore vivaces dans les esprits des Burkinabés, des rumeurs au changement confirmé, de la découverte des premiers acteurs à la télévision nationale, de la mobilisation populaire aux actions posées à ce jour. Ce soir, nous vous proposons une réimmersion dans le passé et c'est dans une poignée de minutes. Un appel à mieux se focaliser sur les objectifs originels pour un monde meilleur et plus équitable. L'appel lancé par le Burkina Faso à la tribune de l'ONU, porté par le ministre des Affaires étrangères. Le pays revient sur les actions de reconquête du territoire et sur le contexte de création de l'AES. Les grands axes du discours vous seront développés dans cette édition. Action de sécurisation du territoire nigérien dans la page spéciale AES. C'est dans votre bulletin devenu traditionnel. Il couvre cette fois-ci la période allant du 26 au 28 septembre. Nous serons également avec le ministre malien présent à New York en marge des travaux des Nations Unies pour une rencontre avec la diaspora. Rituel royal au festival annuel du roi de Gambaga, initiative à laquelle prennent part plusieurs chefs coutumiers et une centaine de Burkinabés invités en terre ghanéenne. L'immortalisation de leur entrée dans la cour royale dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Une tentative de déstabilisation dévoilée le 23 septembre dernier par le ministre de la Sécurité. Des noms sont alors cités avec le commandant Ahmed Kinda des forces spéciales comme chef des opérations. Dans une vidéo que vous avez pu suivre sur la RTB dans nos éditions de la veille, l'intéressé dans son audition donnait les détails de la préparation de l'opération et évoquait ses rôles et responsabilités. Brahman Guéné revient sur son témoignage à travers son analyse. Tentative de déstabilisation du Burkina. Le premier épisode des pièces à conviction dévoile le plan funeste. L'audition du commandant Ahmed Kinda, l'ex-commandant des forces spéciales burkinabais. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant des forces spéciales. Soni. Ahmed Soni. La préparation du coup implique plusieurs personnes basées un peu partout dans les pays de la sous-région. Le commandant Kinda est le chef des opérations. C'est lui qui doit mobiliser l'armement et les combattants nécessaires. La mission l'amène à la frontière Bénin-Niger avec deux autres pisteurs. Les trois combattants ne pourront pas se rencontrer. Ils sont tombés dans les mailles de la police nigérienne. Le plan vient d'être déjoué. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un car Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police. Dans son témoignage, Ahmed Kinda parle de ses besoins pour le succès de l'opération. Combattants et équipements, tout doit venir d'ailleurs. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. À cette étape du témoignage, 4 complices sont nommément cités, 2 militaires et 2 journalistes. L'ex-président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le lieutenant-colonel Roméo Woba,
Serge Maturin, journaliste ivoirien basé au Niger, et son confrère burkinabé, Abdoulaye Bari. Certains pour faciliter la livraison d'armes et d'autres détenteurs des cordons de la bourse. J'ai fait le compte rendu au maire d'Amiba, le compte rendu au colonel Oba, le compte rendu au civil. Abdoulaye, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Maturin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Bari Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après Ousmane a fait comprendre qu'au regard du risque encouru, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Bari Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Le chef des opérations avait déjà pu récupérer l'équipement de communication satellitaire, 4 téléphones Touraya pour les différentes sections qui allaient monter à l'assaut de Ouagadougou. Un choc, une déception pour bon nombre de Burkinabés. La vie générale qui se dégage après le micro-trottoir mené par une de nos équipes. Les appels sont à la sanction et à la mise aux arrêts de tous les complices. Vos différentes réactions avec Gérard Somé et Moussaki. Un sentiment de déception et d'amertume chez bon nombre de Burkinabés qui ont suivi le témoignage sur le projet de déstabilisation du Burkina Faso. Pour eux, l'action entreprise par le commandant Ahmed Kinda, l'ex-élément des forces spéciales, les touche profondément et du même coup suscite également beaucoup d'interrogations. Ça m'a choqué. Que des Burkinabés puissent, dans la situation où nous vivons actuellement, vouloir encore ajouter le feu au feu. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. On ne mérite pas ça. On a souffert pratiquement 10 ans qu'on est dans cette histoire. Pratiquement 10 ans. Ça ne fait qu'endeuiller des familles. Il faut qu'on se dise à un moment, il faut arrêter. Voilà, en tant que citoyen burkinabé, nous devrons être... bon, la première des choses, même, c'est cultiver l'intégrité et la citoyenneté pour que la paix puisse revenir. Mais j'ai été tellement choqué de voir un citoyen burkinabé, voilà, qui est en train de tracer les plans pour pouvoir massacrer son pays, son propre pays. Voilà. Donc, ce que je vois, c'était tellement déplorable. Et je souhaite l'État burkinabé de continuer toujours avec ses actions pour pouvoir attraper ces gens-là pour qu'on puisse arriver à une paix intérieure. Certains citoyens voient en cette vidéo la preuve de ce que le gouvernement a toujours dénoncé. Fini désormais les bruits de couloir. Ça montre à quel niveau des citoyens effectivement complotent contre le pays. Puisque autrefois on voyait des vidéos qui circulent, mais il y a des contre-communications qui disent que c'est des montages, que c'est ci, que c'est par là. Mais si on diffuse ça à la RTV, tangiblement, de façon patente, tout le monde va croire que effectivement les comploteurs ils sont là et ils veulent effectivement renverser la tendance actuelle. La RTV a bien fait de diffuser ça, c'est très bien comme ça. Comme ça, ceux qui voulaient rentrer dans ça là, eux-mêmes ils ne vont plus accepter faire ça. Parce que on dit tous les jours c'est pour le voleur, un jour c'est pour le propriétaire. Donc c'est bien de diffuser pour que tout le monde voit ça. La diffusion de cette vidéo sur le projet de déstabilisation est un choix du gouvernement bien apprécié par des Burkinabés qui souhaitent que Ahmed Kinda et ses complices soient traités à la hauteur de leur forfait. Le gouvernement devait mettre les moyens nécessaires pour que cela ne se répète plus. Si on prend une personne qui veut déstabiliser notre pays, qu'on repart à la source et revoir la peine de mort là, mais pour ramener la peine de mort là. Voilà. Sinon, en l'écoutant hier, imaginez un fils du pays qui serait à l'extérieur, qui va envoyer des mercenaires, 150 mercenaires et surtout des Centrafricains pour venir déstabiliser notre pays. Où va le monde?
moi je pense que l'État et surtout le gouvernement du président Ibrahim Traoré doit faire quelque chose pour nous rassurer. Ces Burkinabés saluent la franche collaboration entre les pays de la Confédération des États du Sahel, un atout qui a permis de mettre la main sur l'ex-élément des forces spéciales du Burkina. Ils souhaitent que les autorités continuent dans cette lancée pour mettre aux arrêts tous les ennemis de la nation afin d'assurer la paix et la quiétude au pays. Contributions volontaires et prélèvements alimentant le fonds de soutien patriotique, plus de 130 milliards à la date du 22 septembre. C'est ce qui ressort de la 3e session ordinaire du Conseil d'orientation chargé du FSP. Réuni ce matin du 30 septembre, le Conseil a passé en revue la gestion du fonds, adopté le 3e rapport de gestion de l'année et délibéré sur l'affectation des ressources. Le point de la session avec Franck Ouedraogo et Tanga Kafando. Pour une prévision annuelle de 100 milliards, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé plus de 130 milliards de francs CFA à la date du 22 septembre 2024. L'information est portée par le Conseil d'orientation du Fonds qui fait le bilan à cette session. Le bilan révèle plus de 14 687 millions le montant des ressources prélevées au titre des taxes et 64,54% de ce montant représente le prélèvement sur la consommation des boissons. Le Fonds minier de développement a permis de mobiliser 12 milliards. Plus de 16 milliards 870 millions représentent le prélèvement sur les prestations des opérateurs de téléphonie mobile et audiovisuelle. Profitons de cette occasion pour d'abord saluer tous les Burkinabés et les amis du Burkina qui font des contributions volontaires pour alimenter ces fonds. Saluer tous les travailleurs du Burkina qui, à travers donc, la contribution de 1% sur les rémunérations, certains même ont contribué plus que ça, contribué à alimenter le fonds. Saluer également les responsables de toutes les entreprises parce que les bénéfices des entreprises ont été imposés à 2% et cela a contribué à alimenter le fonds. Et c'est toutes ces ressources endogènes qui contribuent véritablement à faire en sorte que nous puissions accompagner efficacement la lutte sur le terrain. Malgré toutes les difficultés, les gens ont accepté de se sacrifier, donc le gouvernement va faire de son mieux pour que la gestion soit la plus orthodoxe possible et continuer toujours de donner toutes les informations pour que les gens continuent de se mobiliser. Parce que l'objectif était à 100 milliards en début d'année, mais au regard de l'engouement et des tendances, nous avons revu l'objectif à 150 milliards et nous sommes confiants que cet objectif sera atteint au 31 décembre 2024. La mobilisation de ces ressources a permis de soutenir la lutte contre le terrorisme par l'acquisition d'équipements et la prise en charge des VDP et des FDS dans le cadre des opérations de reconquête du territoire national. Aujourd'hui, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie est à un niveau où on a des résultats palpables et concrets sur le terrain parce que tout simplement on a pu effectivement mobiliser et motiver les VDP qui font un travail formidable sur le terrain malgré le contexte difficile. Donc nous profitons de l'occasion également pour les saluer, les encourager, également les forces de défense et de sécurité, parce que l'adversité est là, mais la ténacité également de nos forces nous rassure que nous allons bientôt engranger donc la victoire sur le terrain. En plus de ces acquis, il y a le renforcement des capacités d'intervention des forces combattantes, la formation sur la prise en compte des droits humains, la conduite d'une phase pilote de paiement des primes par mobile money et la poursuite des actions de communication. Nous marquons une halte pour se communiquer avant de poursuivre cette édition à l'occasion de l'audience solennelle de la rentrée 2024-2025 des juridictions du Burkina est placée sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 1er octobre, demain donc, à partir de 9h, dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est un communiqué de la direction générale du protocole d'État. On en vient à ce grand format consacré à l'avènement au pouvoir du MPSR2. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le 30 septembre 2022.
À la surprise générale, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est renversé 8 mois après son accession au pouvoir. Un groupe militaire avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. Objectif, recentrer le MPSR dans ses objectifs de départ. Nous revivons le film de l'événement avec Bienvenue dans ça. À longueur de nuit, les armes crépitent. Plusieurs tirs nourris sont entendus dans la capitale burkinabé. Au bout de 8 mois, la transition dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est à l'agonie. Ce matin du 30 septembre 2022, un calme précaire règne. La circulation est timide et certains axes de la capitale sont inaccessibles. Le signal de la télévision du Burkina est momentanément interrompu et l'information claire et fiable sur la situation qui prévaut au sein de l'armée fait défaut. Les spéculations vont bon train et les rumeurs de coup d'État enflent au fil des heures. Sur les réseaux sociaux, 2 versions s'opposent. L'une annonce un coup d'État et l'autre évoque le mécontentement d'une partie de l'armée. 14 heures environ, des tirs sont signalés dans le quartier Ouaga 2000. Difficile de savoir ce qui se passe réellement. La confusion demeure jusqu'à la tombée de la nuit. Un peu après 20 heures, fin de suspense. À la télévision nationale, un groupe de militaires prononce la fin du pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR sous la conduite de Damiba, indique-t-il, s'est détourné de ses objectifs de départ. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Et sans tarder, la Constitution est suspendue ainsi que la charte de la transition. Le gouvernement et l'Assemblée législative de transition sont dissous. Ces hommes annoncent la suspension des activités des partis politiques et des organisations de la société civile. La fermeture des frontières terrestres et aériennes est instruite et un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin. Le nouveau pouvoir est conduit par le capitaine Ibrahim Traoré. Et dans cet après-midi du 30 septembre 2022, les communiqués se succèdent à la télévision nationale. Les mobilisations dans le pays ne faiblissent également pas. Les temps forts des déclarations avec Sékou Zongo. Après une longue journée confuse et d'incertitude, c'est autour de 20h ce 30 septembre 2022 que ce groupe de militaires apparaît sur la télévision du Burkina. Tout le pays retient son souffle. Communiqué numéro 01. Le groupe est porteur d'un message qui va changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé. Paul-Henri Sandaogo Damiba, jusqu'alors président du Faso, et ce depuis le 24 janvier, est évincé par des membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. C'est un nouveau coup de force opéré pour corriger une dérive dangereuse du président Damiba. Se justifie-t-il? Dans cette déclaration du 30 septembre, les hommes du moment suspendent la Constitution, la charte de la transition et les activités des partis politiques, ainsi que les organisations de la société civile.
Le gouvernement et l'Assemblée législative de transition, eux, sont dissous. Le groupe, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, pointe du doigt des choix hasardeux et une dynamique de restauration d'un ordre ancien de son prédécesseur. Dès lors, les populations voient en ce nouveau pouvoir le chemin de la restauration de la dignité du Burkinabé et de l'intégrité du territoire national. Des mobilisations tout azimut de soutien aux nouvelles autorités sont donc observées à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouaïgouya et dans d'autres villes du pays. Le samedi 1er octobre, alors que les populations pensaient que la situation était sous contrôle, le sous-lieutenant Jean-Baptiste Cabré fait cette annonce. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Cambouensin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Il n'en fallait pas plus pour susciter une colère noire des populations. Sans attendre, elle déferle sur les rues de Ouagadougou. Certains appellent à marcher sur le camp militaire de Cambouensin, tandis que d'autres prennent pour cible l'ambassade de France. La situation est volatile. Immédiatement, un autre communiqué appelle les populations au calme et à la retenue. Le président du MPSR appelle à se départir des actes de pillage et de vandalisme. Dimanche 2 octobre, c'est une image de cohésion au sein des forces armées nationales qui est présentée. Entouré du commandement militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau capitaine du navire Burkina, rassure ses concitoyens. La situation est désormais sous contrôle. Il annonce par ailleurs une nouvelle page dans la lutte contre le terrorisme. À vous, soldats combattants du front, je vous invite à redoubler d'efforts, de reprendre du courage et que nous puissions redynamiser cette lutte et pouvoir redonner la paix à nos populations. Et en 2 années, l'équipement de guerre des forces combattantes s'est multiplié. Grâce à la contribution populaire et les prélèvements à la source, le fonds de soutien est alimenté. Des blindés, des armes individuelles et collectives, des drones et hélicoptères de combat sont acquis. Pour exemple, en 2023, le gouvernement a injecté plus de 600 milliards dans le secteur. Les grosses acquisitions avec Draman Guéné. Venu pour traquer les terroristes et reconquérir le territoire national, le MPSR-2 commence par préparer la guerre, le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Le premier gros lot de matériel atterrit en mars 2023, seulement 6 mois après l'accession du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Ce jour-là, l'armée de l'air renforce sa flotte. Plusieurs hélicoptères de combat et de transport de troupes sont reçus à la base aérienne. Dans le même lot, des drones d'attaque et de surveillance pour traquer l'ennemi. Ça, ce n'est qu'une partie. Puisque en plus de ces moyens stratégiques, il faut prendre en compte les moyens qui sont au niveau des unités de mêlée. À travers le fonds de soutien patriotique instauré, le peuple consent des ressources pour l'effort de guerre. Le plan stratégique d'équipement des forces combattantes se déroule. En 2023, une grosse commande livrée en 4 lots. Tous les 25 BIR sont équipés, les 70 000 VDP et les autres forces combattantes. À toute la sous-région en matière de ces équipements spécifiques. Le 14 avril 2023, le gouvernement défend à l'hémicycle la ratification d'une garantie souveraine pour l'acquisition de nouveaux drones. 252 milliards de francs CFA rien que pour le vecteur aérien. À l'unanimité, les députés donnent quitus à l'exécutif. La commande est lancée avec un constructeur turc. En 2024, le premier lot arrive. Une douzaine de drones Akensi de dernière génération, capables de frapper même pendant des intempéries.
Les combattants du ciel reçoivent leurs appareils des mains du président du Faso lui-même. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. En 2023, le pays injecte plus de 600 milliards de francs CFA dans l'équipement des forces combattantes. Les besoins sont pluriels. Le 6 juin 2024, le président du Faso à nouveau sur le terrain. Cette fois-ci, le tapis rouge est déroulé à l'armée de terre. C'est la dernière grosse acquisition. Des blindés conçus pour résister aux mines artisanales, l'arme de prédilection des terroristes, de l'armement et des munitions. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. La guerre se fait, mais aussi les infrastructures et le développement doivent suivre. Des pelles hydrauliques et de l'équipement du génie militaire. Impressionnant, mais ce n'est que 18% de la commande. Le reste se fera en 3 lots. C'est le peuple qui fait sa guerre. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc, toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Depuis 2 ans, la puissance de feu des forces de défense et de sécurité connaît une ascension et ce sur fonds propres. Le soutien populaire et le budget de l'État. La mobilisation dès l'avènement du MPSR2 était visible. Un accompagnement populaire à témoignage de la profondeur des attentes des populations. 2 années après, elle est restée constante. Des marches, meetings, prières et autres veilles citoyennes continuent de rythmer le quotidien des Burkinabés. Round-up sur les actions de mobilisation avec Nyakiteda. Cette voix retentit le mardi 26 septembre 2023 dans la nuit à la suite d'un communiqué lu au journal télévisé de 20h. Le communiqué annonce une tentative de déstabilisation du pouvoir en place. La nouvelle parvient dans les 4 coins du pays. Le 26 septembre 2023. Il n'en fallait pas plus pour sonner la mobilisation de la veille citoyenne. Les anges gardiens de la transition prennent d'assaut leurs quartiers généraux. Il en est ainsi partout à travers le Burkina, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les grandes villes ainsi que plusieurs autres localités à l'intérieur du pays vont se faire entendre. Le ton est ainsi donné. Ils perçoivent l'avènement du MPSR2 comme un oiseau rare venu pour sauver le navire battant Burkina Faso. Dès lors, la mobilisation ne faiblit point. Du nord au sud et d'est en ouest, les populations s'organisent en veille citoyenne pour, disent-elles, être des boucliers de la transition. Tant qu'il sera notre bouclier, le peuple sera son bouclier. Personne ne va toucher à cette transition-là. Une transition résolument lancée sur la voie de l'indépendance et de la souveraineté totale du Burkina Faso. Ainsi, il ne se passe pas un seul jour sans que l'on inaugure un rond-point partout à travers le pays où sont débattus désormais les enjeux du moment. À partir des différents ronds-points, les comités de veille citoyenne font bloc derrière la transition. Et à chaque sortie du chef de l'État à l'intérieur du pays, la mobilisation est sans faille. Po, Oundé, Bobo-Dioulasso, Toussiana, Banfoura, bref, sont quelques illustrations. Il en est de même pour les prières dites par les différentes confessions religieuses et les incantations faites par les garants de la tradition pour le retour de la paix, la concorde et le vivre ensemble. Le président du Faso loue toutes ces initiatives en rendant hommage aux initiateurs ainsi qu'au comité de veille citoyenne le 17 février 2024 dans un palais des sports de Ouaga 2000 archi-comble. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïya, qui veillent jour et nuit. Un hommage qui revigore les comités de veille citoyenne. Ils maintiennent le flambeau. Cette fois-ci, ils réclament l'écriture d'une nouvelle loi fondamentale, mais pas seulement. La prolongation de la transition est également réclamée. Le stade municipal de Ouagadougou est sollicité le 11 mai 2024. Capitaine Ibrahim
La place Warawara du Bourg-de-Lasso également et plusieurs autres places publiques à l'intérieur du pays. Et là, le message est clair. L'appel est entendu le 25 mai 2024 à l'occasion des Assises nationales. 5 ans sont accordés à la transition. La nouvelle est favorablement accueillie dans les 4 coins du pays par des meetings de soutien tous azimuts. Le président du Faso lui accueille cela comme un soutien de taille et invite les forces vives de toutes les composantes de la vie nationale à un dialogue le 11 juillet 2024. Et là, le palais des sports est à nouveau sollicité. L'espoir suscité au sein de la population reste toujours aussi vivace. 2 années après, bon nombre se dit satisfait de la gestion du pouvoir, surtout en matière de reconquête du territoire et de lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso est sur de bons rails, disent-ils, dans ses impressions recueillies à Ouaga par Issoufou Kaboré et Isiakanana. 2 ans après l'avènement du MPSA-2 à la tête du pouvoir d'État, dans les rues de Ouagadougou, l'engouement et le soutien des populations envers les autorités ne faiblissent pas. Pour de nombreux citoyens rencontrés dans la capitale burkinabé, le MPSA-2 avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré incarne l'espoir de toute une nation en quête de paix, de sécurité et de stabilité. Alors on voit que vraiment on a des soldats, vraiment des braves soldats et des VDB qui sont vraiment mobilisés au front, afin que nous puissions vraiment retrouver la paix dans notre pays. Alors on peut dire ici que le bilan vraiment est à la hauteur, parce que la fois passée même je causais avec des militaires, mais on voit que vraiment ils sont galvanisés, vraiment ils sont déterminés vraiment à lutter vraiment contre ce fléau-là. Sur le plan de lutte terroriste, il y a une avancée majeure au niveau de l'armée, tant équipement que combativité et en termes de récupération du territoire. Certes, il y a des insuffisances, mais en 2 ans de combat, en 2 ans de guerre, nous pouvons avec certitude affirmer que le capitaine Ibrahim Traoré est l'homme de la situation. La tâche elle est rude, elle est très difficile. On le voit également comment ils se battent toujours au four et au moulin pour que le Burkina Faso redevienne comme en temps. Et on se voit également comment est-ce que les gars ils se battent pour que le Burkina Faso de demain soit un Burkina Faso plus meilleur qu'avant. Des Ouagalais qui se félicitent surtout de la dynamique enclenchée par les autorités sous le leadership du président du Faso. Un leadership matérialisé par la prise de décisions politiques majeures pour mettre le Burkina Faso sur les rails de sa souveraineté et de son indépendance totale. Ce qui nous a plus marqué, nous avons la rupture de certains accords coloniaux qui ne permettaient pas à nos politiques de penser à une politique de développement vrai pour notre pays. Nous avons également la sortie du Burkina Faso de la CEDEAO. Nous avons également l'adhésion du Burkina Faso à la Confédération des États du Sahel qui constitue le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui font face aux mêmes défis et qui sont obligés de se donner main dans la main pour faire face aux défis géopolitiques. Il faut de l'audace pour pouvoir commencer. On l'a dit, pour que la Chine se développe, il a fallu vraiment de l'audace pour qu'il asseye vraiment un empire. Et je pense que c'est avec cette optique-là que le président camarade capitaine Ibrahim Traoré en a pris. Et nous espérons déjà qu'avec cette audace, le Burkina Faso sera la Chine de demain. Entre accompagnement des producteurs pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, réalisation d'infrastructures, amélioration de l'offre de soins de santé et des conditions de vie des populations, bref, sur le chantier du développement, des sillons sont tracés par les autorités burkinabées, se satisfont également ces citoyens interrogés. Les voies qui sont construites à plusieurs niveaux, le volet agriculture aussi, on voit qu'il y a des efforts que le gouvernement fait à chaque fois, côté intrants et les infrastructures hydrauliques. Voilà, à ce niveau, on peut dire qu'en tout cas, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Et la gouvernance aussi, elle est acceptable parce qu'on sent que ce sont des gens vraiment qui se donnent. Voilà, ils se donnent, ils sont venus pour servir. Voilà, on sent ce comportement-là en eux. Vous allez constater qu'au niveau agriculture, il y a l'offensive agricole qui bat son plein pour lutter contre l'insécurité alimentaire et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au niveau industriel aussi, vous avez remarqué qu'il y a des industries qui sont en train d'être créées et c'est palpable. Et nous avons tout récemment
l'APEC avec la concrétisation de l'usine de transformation des tomates. Au niveau santé aussi, il y a des réformes qui ont été faites tendant vraiment à mettre le citoyen face vraiment à avoir un accès rapide et équitable, surtout efficace au niveau des services de santé. Pour l'agriculture, en tout cas, c'est là-bas même qu'il a fait plein d'efforts, puisque on voit que cette année, il y a des machines qui vont aider les paysans pour qu'ils puissent cultiver et puis pour qu'ils puissent y ait beaucoup de semences. En tout cas, de ce côté, en tout cas, c'est pas mal. Il a bien fait. Ça, en tout cas, nous-mêmes, depuis là, moi, je ne suis pas né tellement avec des choses comme ça, mais je n'ai jamais vu. L'an prochain qui continue comme ça. Et nous avons également une politique pour amener notre pays à produire au Burkina et amener les Burkinabés à consommer ce qui doit être produit au Burkina Faso ici. Donc, vu tout cet ensemble, nous pensons que la gestion des 2 ans du capitaine Ibrahim Traoré, malgré le coût de la guerre, malgré le contexte géopolitique, nous pensons que c'est un pan vraiment très positif et que nous n'avons qu'à saluer le capitaine Ibrahim Traoré avec toute son équipe. 2 ans après, le capitaine Ibrahim Traoré et le MPSR2 symbolisent donc l'espoir d'une nation en construction, se convainquent tous les citoyens. Le chemin est certes parsemé d'embûches, mais l'engagement collectif et la volonté de bâtir un avenir meilleur pour chaque Burkinabé animent l'ensemble des citoyens rencontrés. Des Burkinabés qui affichent surtout leur disponibilité à accompagner le capitaine Ibrahim Traoré pour conduire le navire de la souveraineté et de l'indépendance totale du Burkina Faso à destination. Témoignages et opinions également dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'est aussi le satisfait qui se dégage de la vie de ceux à qui Kassoum Milogo et Salam Dabal ont tendu le micro. Non, la gestion c'est très bien. Il nous faut Ibrahim même. C'est lui qui manquait le pays. Parce que c'est quelqu'un vraiment, dans les 2 ans là, il a trop fait. 2 ans de gestion du pays par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avec à la tête le capitaine Ibrahim Traoré qui sonne ici comme un air de renouveau aux yeux des Burkinabés et de souveraineté affichée pour les autorités en place. De la vie des Bobolais, en 2 ans de gouvernance du MPSR2, plusieurs avancées significatives sont constatées dans divers domaines. En tout cas, le président, ce qu'il fait là, ça me plaît beaucoup. On sent qu'au niveau de l'insécurité, il y a de l'amélioration. On voit les usines qui poussent un peu partout. Et puis c'est le concret. S'il y avait un mot au-delà de très là, on allait employer ce mot-là, très satisfait. Voilà, parce que grâce à lui, il y a beaucoup d'améliorations dans les gestions, dans les fonctions publiques. Bon, couramment même la voie routière. Voilà, il y a beaucoup de changements partout. On voit beaucoup de changements par rapport au temps passé en tout cas. On voit beaucoup de changements. Beaucoup de déplacés retournent dans leur village. Pour certains citoyens, au-delà de ces avancées, les nouvelles autorités doivent davantage travailler à améliorer certains secteurs pour le bien-être des populations. Il y a des enfants qui gagnent leur bac, même sont bloqués, ils ne peuvent pas aller étudier. Donc si tu n'as pas l'argent pour payer 400 000, 500 000 francs pour ton enfant, avec son bac, il va dormir. S'il pouvait voir ce côté-là. C'est de revoir avec les commerçants à baisser les prix du denrées. Ce que le gouvernement dit, par exemple, quand tu prends les chics, par exemple, on dit que le chic ne doit pas dépasser un tel prix. Mais quand tu parles, le chic burkinabé, aujourd'hui, la Sosiko, il faut débourser 900 ou bien 1000 francs. Lui aussi, bon, c'est la même chose aussi, quoi. Quand le pays est en guerre comme ça, il faut le temps pour que les choses vont mieux. C'est pas rapidement que ça va donner quoi. C'est avec le temps. Et ça va venir. Nous sommes à quelques pas de la victoire. Mais il y a des sacrifices. Il faut qu'on accepte ces sacrifices-là. Parce que dans l'histoire, les pays aujourd'hui qui nous dévancent ont accepté ces sacrifices-là. Et pour consolider les acquis de la transition, les populations de la cité de Sia appellent l'ensemble des fils et filles de Burkina Faso à l'union et à la cohésion sociale pour un retour définitif de la paix au Burkina Faso.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'an 2 du MPSR 2. En bonne place dans l'actualité également, la plénière de ce 30 septembre de projet de loi soumis à adoption. Le premier sur le financement du projet d'urgence de production d'engrais et le second sur un accord de prêt au profit de la Sonabi. Les deux projets ont reçu le quitus de la représentation nationale. Les détails avec Sié Lassina Ouattara et Mariama Tamboura. Le premier dossier à la séance plénière du jour entre dans le cadre de la modernisation du secteur agricole au Burkina Faso. Un texte de loi portant autorisation de ratification d'accords de prêt pour le financement partiel du projet d'urgence de production d'engrais minéraux. Le montant du prêt, 14 milliards de francs CFA, est assuré par la BOAD et va contribuer à renforcer la capacité de production de l'usine de Koupela. À l'unanimité, les députés donnent leur quitus pour sa mise en œuvre. Nous avons un besoin de 400 000 tonnes d'engrais par an et nous en importons à 90% les engrais de l'extérieur. Ce que nous voulons faire, c'est de produire de l'engrais au niveau national, ce qui va seulement créer de l'emploi et également répondre aux besoins spécifiques des producteurs. L'usine que nous avons à Koupela, c'est pour faire le mélange et produire l'engrais NPK. Et nous avons la chance au Burkina, nous avons le phosphate. Le second projet de loi qui reçoit la caution des parlementaires est relatif à la ratification de l'accord de la ligne de financement pour les opérations d'importation des produits pétroliers au Burkina au profit de la Sonabi. Cette opération de mobilisation de ressources financières se fait auprès de la BADEA, la Banque arabe pour le développement en Afrique. Elle va permettre de garantir la disponibilité des produits pétroliers à moindre coût. C'est un projet qui va permettre à la Sonabi de pouvoir lever environ 27,5 milliards de francs CFA chaque trimestre sous forme d'opération de revolving et cela durant 3 années. La mise en œuvre de cette opération va permettre de façon régulière et de façon trimestrielle d'accompagner la Sonabi à travers 60 000 tonnes métriques additionnelles d'hydrocarbures. Cette opération également va permettre à la Sonabi de pouvoir améliorer sa maille bénéficiaire d'environ 19 milliards et à terme résoudre la tension de trésorerie d'environ 27,5 milliards chaque trimestre. Le montant de la ligne de financement est de 50 millions de dollars US, soit 27,5 milliards de francs CFA. Et ce prêt de la BADEA, selon le ministre Gouba, vient renforcer les autres sources de financement de la Sonabi. Des nouvelles à présent de la 79e session annuelle des Nations Unies. Cet après-midi, c'était au tour du Burkina Faso de prendre la parole à la tribune. Plusieurs sujets évoqués par le ministre des Affaires étrangères, la création de l'AES, la lutte contre le terrorisme et surtout les acquis engrangés dans cette lutte. Retour sur les grandes lignes de ce discours avec Nyarkiteda. À la tribune des Nations Unies, le Burkina Faso présente les acquis engrangés dans le domaine de la reconquête du territoire national, le renforcement des capacités opérationnelles des troupes, la réorganisation des forces combattantes sur le terrain permettent de nos jours de récupérer les zones jadis occupées par les groupes armés. De manière concrète, près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État contre 40% en 2022. Cela a permis la réinstallation des populations déplacées et la réouverture des écoles. Ainsi, en moins de 2 ans, les actions de reconquête ont permis à plus de 700 000 personnes de regagner leur village et à près de 1500 écoles de rouvrir leurs salles de classe, offrant la chance et le bonheur tant espéré par des milliers d'élèves de reprendre le chemin de l'école et de poursuivre leur cursus scolaire. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, ces résultats forcent l'admiration et sont à mettre à l'actif des FDS et VDP avec le soutien des populations de l'intérieur et de la diaspora. Cette mobilisation patriotique de toutes les composantes de notre peuple a permis la collecte de la somme de plus de 165 millions de dollars pour la seule année 2023. Un chiffre
qui a largement dépassé les prévisions initiales. C'est dire toute la détermination du peuple burkinabé à financer et à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la lutte noble contre les terroristes et leurs alliés. Toutefois, le ministre Traoré attire l'attention de l'Assemblée générale sur des accusations selon lesquelles les combattants burkinabés, dans l'exercice de leur action de reconquête du territoire, violent les droits humains. Je voudrais donc inviter les États membres de l'ONU à n'accorder aucun crédit à toutes ces agitations médiatiques qui, de toute évidence, traduisent dans le fond la détresse des terroristes en déroute et de leurs sponsors. Je tiens également à les rassurer du professionnalisme et de la renommée de nos forces de défense et de sécurité, démontrées à travers leur participation aux opérations de maintien de paix et maintes fois reconnues ici même. Le Burkina Faso réaffirme du haut de cette tribune des Nations Unies l'implication de l'Ukraine dans les attaques de Tinzaouaten au Mali en juillet dernier, toute chose qui dénote le soutien de ce pays au terrorisme dans le Sahel. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine, un État membre de notre organisation. Et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. En entendant des actions vigoureuses de la part des Nations Unies, les pays de l'AES ont déjà saisi le Conseil de sécurité et attendent des réponses fermes de l'organisation, selon le porte-voix du Burkina Faso à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Face aux impératifs sécuritaires du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé en toute souveraineté le 16 septembre 2023, à travers la charte du Liptako Gourma, de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit d'une alliance militaire de défense collective et d'assistance mutuelle pour lutter contre le terrorisme et la criminalité en bande organisée sur leur territoire. Depuis l'annonce jusqu'à la création de l'AES, l'on note une adhésion populaire, signe que les trois États sont sur la bonne voie, foi du ministre burkinabé en charge des affaires étrangères. Vivre digne, libre et fier, quelques aspirations profondes des peuples du Sahel portées par la voix de Karamoko Jean-Marie Traoré. Il a par ailleurs appelé l'Organisation des Nations Unies à davantage se focaliser sur les objectifs qui ont prévalu à sa création en vue d'un monde plus paisible et plus équitable. Le commentaire de Benewende Frédéric Nikiema. Je veux pouvoir vivre libre, digne et fier. Vivre libre, digne et fier, voilà résumé en 4 mots les profondes aspirations des couches sociales des peuples du Sahel et en particulier celui du Burkina Faso. Ces aspirations sont ici portées à la face du monde par le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré à cette 79e Assemblée générale des Nations Unies placée sous le thème « Agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures ». Ces aspirations sont les balises qui organisent l'action du gouvernement dont le combat est de créer un cadre pour que vivent libres, dignes et fiers les hommes et les femmes du Sahel. Le thème de notre session exhume en réalité une préoccupation fondamentale aussi ancienne que les Nations Unies et qui est abordée par la quasi-totalité des débats qui se sont succédés ici même. Fort de ce constat, l'heure n'est plus donc à la réflexion ni au discours, indique le chef de la diplomatie burkinabé. Il appelle à plus d'actions concrètes. Nous devons aller au-delà des mots pour enfin agir en faveur d'un monde plus juste, débarrassé de préjugés et de stéréotypes qui tendent à reléguer certains peuples ou certaines parties de la planète au second plan, condamnés à attendre dans les geôles de l'isolement et du mépris une aide potentielle à la merci et au gré des humeurs de puissance qui prétendent être les seuls à pouvoir indiquer la marche et le rythme imprimés aux autres.
Le monde actuel est dominé par de nombreux conflits et inégalités, tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan économique, se désole le ministre Traoré, qui pointe du doigt les actions partisanes et prédatrices de certains États membres de l'Organisation des Nations Unies. Il est donc plus qu'urgent d'opérer de profondes réformes au sein de l'organisation commune. Nous devons recentrer davantage nos efforts sur les objectifs fondamentaux de notre organisation, destinés prioritairement à la promotion du bien-être des populations et des peuples, en leur assurant la paix et la sécurité. Il y va de l'harmonie et de la cohésion de notre monde. C'est pourquoi le Burkina Faso saisit cette tribune pour en appeler encore à la raison, à la sagesse de tous, notamment les puissances de notre planète, afin que soit privilégiée une gouvernance mondiale inclusive, débarrassée des visions hégémoniques. C'est à ce prix que nous rendrons à l'ONU toutes ces lettres de noblesse. Tout en réitérant son soutien au processus de résolution politique en cours au Sahara occidental, le Burkina Faso à cette tribune apporte également son soutien au peuple palestinien. Karamoko Jean-Marie Traoré appelle aussi à la levée des sanctions économiques, commerciales et financières imposées à certaines nations. Les sanctions économiques, commerciales et financières imposées à certains États qui n'ont pour seul tort que la recherche de la liberté pour leur peuple. C'est le cas de Cuba. C'est aussi le cas de la République bolivarienne du Venezuela, du Nicaragua, de l'Iran et bien d'autres pays. Dit ainsi, le pays marque une fois de plus et à la face du monde son engagement et sa volonté ferme à toujours privilégier la voie de la diplomatie dans la résolution des conflits. Cela conformément à la Charte des Nations Unies. Nous restons à New York où il est question cette fois-ci de la protection de l'espace extra-atmosphérique. Ce dernier subit les manœuvres des hommes et cette situation cause bien des tracas à ceux qui sont préoccupés par un avenir durable. Tel est le cas du Burkina et de la Russie qui, par la signature d'un document conjoint, décident d'une action concertée. Le commentaire de Jérôme Tendano, notre envoyé spécial. Protection de l'espace extra-atmosphérique, le Burkina Faso et la Fédération de Russie parlent d'une même voix. Ce document conjointement signé fait office d'appel pour la prise en compte des générations futures. Il est surtout adressé aux pays qui sont en train de faire une sorte de course à l'armement et surtout à la militarisation de l'espace extra-atmosphérique. Les pays africains et les pays du Sahel sont en retard sur un certain nombre de points et c'est pour cela que nous mettons tout en œuvre pour que tout ce qui est du domaine du patrimoine mondial, que ce soit au niveau des océans, que ce soit au niveau de l'espace, ne tombe pas sous le monopole des pays développés qui abusent déjà de l'espace extra-atmosphérique. Le renforcement de l'axe Ouagadougou-Moscou est également au menu de ce tête-à-tête entre Karamoko Jean-Marie Traoré et Sergei Lavrov. C'était l'occasion pour nous de passer en revue aussi et de faire un suivi des questions de coopération au niveau bilatéral, notamment la nécessité de renforcer le volet économique de notre coopération, la nécessité d'avancer sur les dossiers de coopération en matière d'énergie, la nécessité d'avancer aussi sur les dossiers de coopération en matière de formation professionnelle et de toutes les autres questions d'intérêt majeur. Le ministre a saisi l'opportunité pour demander mon entremise et transmettre ses salutations les plus cordiales à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et de lui transmettre toute son amitié et lui réitérer l'engagement de la Russie à toujours apporter cette caution, non seulement au Burkina Faso dans le cadre bilatéral, mais aussi au mécanisme de structuration de la Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso et la Fédération de Russie sont ainsi engagés pour un multilatéralisme plus efficace, créateur d'espace et d'opportunités pour les États du Sahel.
La page spéciale AES nous fait également le point d'une autre action concertée, celle des ministres de l'Alliance des États du Sahel qui ont rencontré à New York leur diaspora. C'est en marche de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Le point avec Sira Batili et Aruna Diara. L'escalade de l'AES pour la concrétisation de ses objectifs, tout comme ses dirigeants, le peuple AES serre les coudes et montre son dévouement pour la consolidation de la Confédération des États du Sahel. Les Maliens, Burkinabés et Nigériens résidant à New York aux États-Unis d'Amérique sont venus très nombreux à la rencontre des ministres de la Confédération des États du Sahel qui ont apporté le message de leurs pays respectifs et de la Confédération à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un temps d'échange pour rappeler notre histoire commune et les engagements de nos aïeux à cheminer ensemble. Avec l'AES, nous amorçons une refondation totale de notre région. Avec l'AES, l'intégration totale africaine a lieu. Avec l'AES, les ressources naturelles sont exploitées au profit des populations. Nous sommes conscients que l'Afrique doit s'unir. Il est impératif que nous parlons d'une seule voix. Il est impératif que nous nous considérons comme d'une seule mère, d'un seul père. Il y va de la survie de nos populations. Nous restons mobilisés. Mobilisés pour tout ce qui concerne nos pays, le Niger, le Burkina et le Mali. Nous restons mobilisés parce que nous, dans un État comme les États-Unis, nous voyons ce que veut dire l'union et la force de l'union. Les ministres de la Confédération des États du Sahel invitent la diaspora à agir en communion. Vous êtes la vitrine de l'AES. Et notre souhait, le souhait de nos plus hautes autorités, c'est de donner une belle image, une bonne image de notre diaspora, de nos pays. Il faudrait que désormais, justement pour embellir cette image de notre diaspora, que vous continuez à interagir comme un seul peuple. Comme l'a mentionné certains de nos compatriotes, que les frontières n'existent que sur le terrain et sur le papier, mais qu'elles sont absentes dans nos cœurs et dans nos têtes. La famille, elle est sahélienne, la famille, elle est africaine. Et je voudrais vous remercier pour cette mobilisation. Il suffit de voir un peu l'hostilité et l'adversité à laquelle l'AES fait face pour comprendre que le chemin ne sera pas simple. Mais je pense que nous avons les ressources qu'il faut. Le plus important, c'est de comprendre que nous avons bien entendu toutes les capacités, toutes les compétences pour relever ces défis à une seule condition. La condition, c'est l'entente, la condition, c'est l'unité, la condition, c'est la cohésion. Donc soyez sûrs que nos leaders, les pères fondateurs de l'AES, et bien entendu nous qui avons l'honneur de les accompagner, nous ne comptons que sur votre entente et la cohésion. La cohésion qui reste la solution aux obstacles, le chemin étant parsemé d'embûches. À ce niveau, le peuple AES attire l'attention sur la désinformation, le monde qui fait face à une guerre de communication et les Africains doivent déjouer les pièges. Voilà donc pour ce qui était de la page spéciale AES. Nous partons pour la cour royale de Gambaga. La délégation burkinabé y a été accueillie, présente en territoire ghanéen dans le cadre du festival annuel du roi de Gambaga Dama 2024, porté par l'association Tonne la Taba. L'initiative regroupe une centaine de Burkinabés, dont plusieurs chefs coutumiers. Le rituel de ce 28 septembre détaillé par Ahadi Sandamba. De la farine, de petits milles délayés déversés au fur et à mesure à travers des incantations pour imprimer les mains des ancêtres de Gambaga. Le chef sacrificateur de la cour royale intercède ici auprès des ancêtres pour la délégation burkinabé. Il invoque ainsi les différents rois qui se sont succédés sur le trône de Gambaga depuis la création du royaume. Un rituel réservé uniquement aux membres de la lignée du royaume de Gambaga. Les ancêtres de Gambaga ont accepté l'offrande de la délégation, dit le chef sacrificateur.
Et cette scène, produite par l'animal immolé, en dit long. Le coq a fait 3 étapes. La première, il s'est dressé sur sa queue. Cela signifie qu'il y a de l'espoir. La deuxième étape, le coq s'est dressé sur sa queue et il a fait 3 tours sur lui-même. Cela signifie qu'il aura un rassemblement et l'union. La troisième étape, le coq est tombé sur son dos. Cela signifie que le sacrifice a été accepté par nos ancêtres. Aux côtés de la délégation, l'ambassadeur du Burkina Faso à Accra, venu encourager les organisateurs et surtout apporter le soutien des plus hautes autorités du pays à l'association Tonne la Taba. Ses origines, c'est aussi pouvoir s'identifier et savoir où est-ce qu'on va. Et donc nous pensons que c'est très important de renouer avec Gambaga pour les Mossé. Et par ailleurs, cette initiative aussi rapproche les peuples burkinabés et les peuples ghanéens, ce qui est en droite ligne dans les objectifs de notre mission au Ghana ici. La délégation burkinabé présente ici à Gambaga est conduite par les responsables de l'association Tonne la Taba, une délégation venue participer au festival annuel du roi de Gambaga, Dama 2024. Et c'est tout pour ce 20h, dernier développement de l'actualité, 23h avec Sekou Zongo. Moi je vous dis à demain, Dieu voulant, bonsoir.